Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien. C'est pour moi l'occasion de vous souhaiter à tous de très bonnes vacances, en tout cas à tous ceux qui auront la chance de pouvoir en profiter, et à tous les autres, je leur souhaite énormément de courage. Bientôt, ce sera votre tour aussi de vous détendre et de vous reposer. Je vous rappelle, amis Bélier, que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Béliers de la même façon, donc prenez bien les énergies avec beaucoup de discernement. Je vais vous proposer plusieurs interprétations pour ces cartes. Ne prenez que les messages qui vibrent et qui vous parlent directement de vous. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes, à vous adapter à elles et à les adapter à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage de toute façon, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un tout autre message qui vous parlera peut-être bien davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance du deuxième semestre 2022 pour connaître les énergies de cette fin d'année jusqu'à décembre, donc comme je le fais en deux parties tous les ans. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous avez tout dans la barre d'infos également et vous trouverez les différents liens pour toutes les guidances que je vous propose. Voilà, on va regarder tout de suite l'énergie principale de votre bonne surprise, les amis Bélier. Nous avons la force. Quelque chose en tout cas qui vous donne une énergie, hein. C'est la vitalité, c'est l'énergie, la force, le courage, la détermination. La force, c'est aussi quelque chose qui peut permettre une certaine forme de réussite personnelle, réussite industrielle ou d'entreprise aussi, hein. La plupart du temps, en tout cas, on combat les épreuves, on affronte les épreuves, on les surmonte avec cette force, hein, qui est très encourageante et qui donne une sorte d'explosivité positive pour affronter les choses. Donc ici, quelque chose de très encourageant. La force peut aussi, dans certains cas, être comme une sorte de coup de foudre, puisqu'elle nous parle d'énergie. Donc elle peut représenter aussi une rencontre, pas forcément que vous avez peut-être déjà fait, hein, pour certains, en tout cas une rencontre importante ici qui pourrait avoir d'autant plus d'importance en août pour certains. Une sorte de coup de foudre amical ou quelque chose comme ça, ou même amoureux, hein, pourquoi pas. Et certains pourraient tomber amoureux peut-être à cette période-là. On va regarder avec le reste des cartes. Alors ici, justement, en dos de deck, on a l'amoureux, donc il peut y avoir une très belle rencontre amoureuse pour certains. Pour d'autres, ça nous parle en tout cas du relationnel, hein. L'amoureux, c'est de prendre des décisions, peut-être par rapport aux gens qui nous entourent. Il peut y avoir plusieurs sens ici, soit de prendre des décisions par rapport aux gens qui nous entourent pour bien choisir nos collaborateurs, nos collaborations, etc., etc. Ou soit, avec cet amoureux, ça peut nous parler de prendre une décision importante quant à notre orientation. Une orientation professionnelle, une orientation relationnelle, une orientation amoureuse. Ici, en août, moi j'ai l'impression que ça peut nous parler de ça. Vous allez peut-être prendre une décision assez importante, même si elle ne semble pas l'être dans un premier temps, puisque vous ne connaissez pas l'avenir. Donc, des fois, on se décide à collaborer avec telle personne et on découvre que cette personne devient ministre 20 ans après, hein, et qu'elle nous permet de rentrer dans le gouvernement ou je ne sais pas quoi. Je parle de ça parce que aujourd'hui, ils ont annoncé le nouveau gouvernement. Voilà, on ne sait jamais à l'avance ce qu'une petite décision, parfois, peut entraîner derrière. Voilà ce que je veux dire. Ici, il peut y avoir une orientation décisive ou très importante, et elle peut être notamment relationnelle, j'ai l'impression. Alors, avec le murmure des animaux, nous avons l'énergie de l'abeille, communauté, vie sociale, collaboration, qui confirme ça, hein, c'est le travail en équipe, le réseau. Ici, il y a vraiment quelque chose de décisif par rapport à une personne qui peut
avec laquelle on pourrait faire peut-être de grandes choses, une collaboration. Mais pour ça, il y a des choix à faire. On s'oriente vers peut-être une nouvelle vie, un nouveau métier pour certains d'entre vous, amis Bélier. On peut essayer de trouver sa voie, de changer sa voie, mais ça demande de prendre des décisions ici importantes et qui peuvent toucher tout notre environnement de la vie sociale, vie relationnelle avec cette abeille. L'abeille, c'est vraiment travailler ensemble, en partenariat, hein, pour nourrir le clan, pour faire une communauté, pour agrandir sa communauté, les réseaux sociaux, les amis, les collaborateurs, etc., etc. Donc il y a quand même une décision importante ici par rapport à un partenariat, peut-être, à travailler avec quelqu'un. On peut avoir des offres, peut-être plusieurs, et hésiter entre plusieurs personnes. Choisir la collaboration et, à mon avis, si c'est tombé dans la bonne surprise du mois d'août, c'est que vous allez bien choisir, sans doute. Alors, avec le grand tété là, nous avons indécision pour parler, prudence pour popularité, irrésolution, femme riche. Pour moi, ici, il y a quand même plein d'indécisions parce que, justement, les choses ne sont pas très très claires, peut-être avec une personne. Alors, c'est peut-être du fait de cette personne que vous êtes tenté d'aller vers d'autres personnes. Peut-être parce qu'il y a une problématique avec cette femme riche ou en tout cas qui a du pouvoir, une femme terrienne, une femme dans l'immobilier, une femme qui a de l'argent, une femme qui pense avoir beaucoup de valeur. Quand je dis une femme, d'ailleurs, ça peut être un homme, hein, dans un tirage général, quelqu'un qui pense valoir mieux que vous, par exemple. Et ici, vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas très à l'aise, j'ai l'impression, avec cette personne pour une raison X ou Y. Il y a quelque chose où vous vous sentez peut-être mal aimé avec ce populaire à l'envers. Vous doutez, beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes quant à une personne, hein, quant à une collaboration ici. Et il va falloir prendre son courage à deux mains ici, hein, et peut-être prendre des décisions, peut-être tourner le dos à cette personne pour aller vers une autre personne, ou quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible, en tout cas. En tout cas, ce sera bénéfique, quoi qu'il en soit. Votre décision sera bénéfique. Avec le symbolon, nous avons l'amour. Du moins l'amour, non, on a le bélier et le taureau, sa propre personnalité et l'amour que l'on se porte aussi, hein. Donc, savoir ce que l'on vaut. Pour moi, ça nous parle de ça aussi. Savoir ce que l'on vaut et savoir à qui l'on veut offrir ce que l'on vaut. Puisqu'ici, il y a partenariat aussi. On voit deux personnes qui s'aiment et qui peuvent collaborer ensemble. Donc, il peut y avoir ce coup de foudre dont je parlais ici. Alors, si on a un coup de foudre, j'ai l'impression qu'on se méfie quand même, parce que peut-être on a vécu des choses difficiles de par le passé, et on peut se méfier. Pour ceux qui doivent choisir dans des relations, pour se réorienter, ici, il peut y avoir la présence de quelqu'un de plus, qui nous apporte plus de valeur, qui nous donne le sentiment de nous aimer vraiment. Là où ici, on sent qu'il y a quelque chose d'étrange, c'est pas clair. Avec le Poésis, l'oracle Poésis, nous avons illuminé et nous avons le choix. Donc pour moi, il y a une résolution de choix, il y a un choix qui va être pris ici, et j'ai l'impression que vraiment, d'une part, on sait quel choix, on va savoir quel choix faire, et on va le faire, et que s'il y a le moindre doute, hein, sur une personne, j'ai l'impression qu'il y a deux situations qui s'offrent à nous, hein. C'est soit de fuir, soit de ne pas s'occuper de cette personne, ou alors comment dire, de rester, à une pulsion de rester. Il peut y avoir une hésitation, on hésite à rester malgré le feeling qu'on ressent, qui n'est pas forcément agréable. Moi, j'ai l'impression que
on prend pour se sauvegarder, pour se protéger, on prend une décision qui va dans notre sens. Hein. Et on choisit ses collaborateurs en essayant de ressentir les choses par rapport à ce que l'on vaut, ce qu'on aurait aimé recevoir. C'est vraiment ça que je ressens. Ici, l'illumination, ça nous dit clairement que vous allez trouver la solution, vous trouvez la solution de ce choix à faire pendant le mois d'août. Alors, avec le Wandering Tarot, 5 de coupe, force, 5 de denier, la reine d'épée, le 3 de denier, le jugement, l'as de bâton, le roi de denier, le 9 de coupe. Ici, vous avez comme une sorte de projet. Une sorte de projet dans le passé, hein, c'est plutôt les énergies du passé, vous aviez une sorte de projet, et il y a une sorte de femme, une reine d'épée, en tout cas une autorité au-dessus qui n'est pas forcément sympathique, j'ai l'impression ici. On ressent un peu l'énergie de cette femme riche, hein, de cette femme riche, qui est moche d'ailleurs, hein. Cette femme riche, et il y a un truc un peu dur, un peu froid avec ça, et le 5 de coupe ici nous dit que finalement, cette femme, elle n'exprime pas de sentiments, elle ne nous offre pas d'amour, elle ne nous donne pas l'impression d'être aimée par rapport à ce projet. Donc, on est un petit peu enfermé. Nous, on avait un projet très profond en nous, on espérait, on aspirait à de l'amour, mais il nous en manque. On ne nous offre pas le sentiment d'être aimé dans ce projet, comme si il y avait une sorte de silence, ou comme si cette personne ne nous montrait pas de l'intérêt, alors qu'elle est censée collaborer avec nous, ou avoir envie de travailler avec nous, et d'un seul coup, elle est un peu froide, semble-t-il. Dans le présent, ici, on voit votre préoccupation à vouloir travailler avec quelqu'un. Vos collaborations sont représentées ici dans le 3 de denier, s'investir avec les autres et investir son talent pour aller vers une certaine forme d'abondance, de succès. Et la force ici, c'est de trouver le courage, hein, de connaître votre valeur, de savoir un peu comment gagner votre vie aussi, et avec qui. C'est un peu comme ça que ressortent les énergies. Ici, c'est vos profondeurs, l'envie d'être quelqu'un plein de ressources, d'avoir du pouvoir, le pouvoir de concrétiser des choses, et le pouvoir de les concrétiser avec ou sans personne, mais en tout cas, que vos efforts soient récompensés. Et on semble ici que les efforts ne sont pas récompensés, puisqu'on a la force qui est entourée du 5 de coupe, un manque d'amour, du 5 de denier, un manque d'argent, un manque de moyens. Et vous, ce que vous voulez, c'est faire progresser quelque chose avec ce 3 de denier au centre. Et ici, le jugement, c'est l'acceptation d'un appel. On peut recevoir une communication, ou on a reçu une communication qui vient nous dire, c'est soit eux ou soit moi, peut-être. Et ici, on se réveille. On se réveille parce qu'on veut s'en sortir, on veut se sortir de cette misère ici, et on veut atteindre le 9 de coupe, réaliser ce rêve, as de bâton, roi de denier, de réussir et de concrétiser un projet de façon sécurisante et stable, offrir une forme de stabilité à ce projet. C'est un rêve. Et pour ce rêve, le jugement nous dit entre guillemets, qu'il faut se réveiller et qu'il faut prendre des décisions, sans doute, hein, par rapport aux 3 de denier, choisir et accepter peut-être d'aller vers quelqu'un d'autre. C'est un peu comme ça que je ressens ici. Hein. Alors, on va regarder avec la triade. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine d'épée pour les béliers? Sur cette reine d'épée pour les béliers. Sur la reine d'épée. Des doutes. Voilà. On se questionne beaucoup sur cette personne qui a une sorte de pouvoir sur notre projet. Hein. Alors, je ne sais pas quelle forme prend cette personne dans votre vie, à vous. Qui est cette personne? Est-ce que c'est
une personne de votre intimité, un collègue, une patronne, quelqu'un qui ne vous montre pas d'amour et qui ne vous encourage pas. Quelque part, vous ne sentez pas ces encouragements et vous aviez besoin de ce soutien. Et c'est un peu comme quelqu'un qui vous parasite. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée et ses doutes? On doute de notre complémentarité, de notre ressemblance. Le frère ici, pour moi, c'est un peu l'énergie du jumeau. Est-ce qu'on se ressemble? On doute de ça. Et on doute de notre capacité à commencer quelque chose ensemble, peut-être. Hein. Et on se demande si on n'a pas fait une erreur. Voilà. Nécessité de se défendre. Donc pour moi, il y a quand même une certaine forme de regret ou quelque chose vis-à-vis de quelqu'un qui ne remplit pas sa fonction, qui ne fait pas ce qu'on attendait de lui, qui ne nous aime pas comme nous espérions qu'il nous aimerait, qui ne nous encourage pas comme nous espérions, et on doute. Et il y a des décisions à prendre relationnelles qui vont être prises en août, et qui vont nous permettre d'avancer vers notre rêve ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de coupe pour les béliers, sur le 5 de coupe? Malheur, 5 de coupe, on est triste. On est triste et il y a vraiment l'envie d'en terminer sur quelque chose, de faire un deuil sur quelque chose qu'on n'aura pas, j'ai l'impression, qu'on ne pense plus pouvoir avoir. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier là-haut pour les béliers? Adversaire. Voilà, il y a quelque chose on veut se sortir de ce climat où on a l'impression d'avoir soit des ennemis. J'ai l'impression que cette force, elle nous parle d'autonomie aussi, et elle est là ici. Être autonome. Autonome avec la force et le roi de denier. Quitte à avoir des collaborateurs, travailler en équipe. Il faut que ce soit des gens qui nous réveillent, des gens qui nous appellent, des gens qui nous offrent quelque chose, ce que l'on croit mériter ou qui nous donnent de la valeur. Ici, on a envie d'avoir plus de valeur, d'être plus important aux yeux des gens avec qui on peut travailler, par exemple. Alors, justement, qu'est-ce qu'on a sur ce roi de denier ici? Cette envie de stabilité, ce besoin de stabilité, d'avoir les ressources pour faire ce qu'on veut et de pouvoir réaliser ses projets. Qu'est-ce qu'on a sur le roi de denier pour les béliers? La fuite. Pour moi, ici, la fuite nous parle plutôt de l'aventure qu'on a envie de mener. On voit ce bateau ici, ce bateau et cette île déserte, ce besoin d'indépendance aussi. Fuir quelqu'un pour être plus autonome. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de denier? L'envie de construire et d'utiliser ses talents, hein, d'œuvrer en mettant en valeur ses talents. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 de denier pour les béliers? Pratiquer, envie de faire les choses. C'est un peu comme si vous étiez à l'arrêt par rapport à quelqu'un qui, en plus, ne vous remplit pas émotionnellement. Naissance, de pouvoir faire naître quelque chose. Hein. On attend quelque chose d'important ici. Allez, on termine avec le 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de coupe? Sur votre rêve, le vœu qui pourrait s'exaucer en choisissant bien vos partenaires. L'humilité, quelque chose qui vous relie véritablement avec l'invisible, d'accepter ce que l'on vous offre, hein, d'être raccordé avec les forces invisibles, la magie. Essayez. Faire confiance aussi à cette... faire confiance en cette capacité, en vos capacités, hein, ici, oser quelque chose. Oser quelque chose, oser aller vers le bonheur et quelque chose qui vous tient à cœur. Mais pour ça, il faut peut-être dire au revoir à quelqu'un qui... ça vous fait peut-être un peu peur, hein, parce que vous n'êtes pas sûr de vous.
vous êtes prudent, vous voulez consolider les choses ici avec ce roi de denier. Alors vous vous demandez si c'est une bonne chose de peut-être de sacrifier cette personne. Voilà les amis béliers, comment je ressens l'énergie de ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez surtout pas à commenter pour me dire comment le tarot et les oracles s'adressent à vous, à votre cas de figure. J'aurai plaisir à vous lire et à le découvrir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une vidéo pour votre signe. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment une guidance générale pour le mois d'août. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les béliers, à bientôt. Ciao ciao.